On peut détester le solfège en étant gamin, puis devenir musicien et Oui, voilà. artiste. Oui, oui. Après, j'aurais peut-être gagné du... J'aurais Euh, j'aurais gagné du Attends, temps. je te coupe. Elle a perdu son temps, Pax. Non, Qui m'a mis ça dans l'oreille? Alfred Massaï, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Studio 3. Merci, c'est sympa. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec la musique? Parce que je crois que ça n'a pas toujours été l'amour fou. Ah si, en fait, mais c'est juste que ma flemme était plus forte que l'amour pour la musique quand j'étais petit. Oui, j'ai commencé, j'avais 8 ans, j'ai fait horaire aménagé. Tu sais, on était repérés dans les classes d'école maternelle et puis du coup, on pouvait aller au conservatoire après. Et donc, j'ai fait ça et j'ai commencé par le solfège, donc c'était long et chiant. Puis après, donc, j'ai fait du violoncelle. J'ai choisi entre la flûte traversière, le piano et le violoncelle. Et du coup, voilà, on a bossé le violoncelle avec mon prof. Donc surtout lui a travaillé. Et donc non, mais j'ai beaucoup aimé cet instrument, mais j'étais un peu flemmard, donc j'ai arrêté en 5e. Après avoir retriplé la dernière classe. Et puis après que ma mère m'ait trouvé un coup je m'étais enregistré sur mon magnétophone pour faire croire que je travaillais mon violoncelle. Voilà. Et elle a ouvert la porte parce qu'elle s'est dit, mais il se trompe toujours au même endroit, c'est bizarre. Et puis du coup... Mais c'est vrai. Et du coup, elle a ouvert la porte et j'étais en train de lire Tintin au Congo, en plus, je m'en souviens. Et du coup, ça a été... elle a fait, bon, bah, on arrête. Voilà. Et donc, j'ai arrêté à 11-12 ans. Et puis après, j'ai recommencé le violoncelle plus tard, vers 30 ans. Mais entre-temps, voilà, j'ai connu le hip-hop quand j'avais 13-14 ans, au collège, avec mon pote Pierre. On avait un groupe de rap qui s'appelait Rebelle Artiste. Et on a fait 2 enregistrements à Radio Bip. Il y a encore une trace sur cassette, avec le titre phare « Rebelle Artiste ne lâchera pas l'affaire ». Voilà. Mon nom de scène, c'était Tosma One. Enfin bon, voilà, c'est super intéressant. Et voilà. Et après, j'ai commencé la guitare un peu en autodidacte quand j'étais à la fin du lycée, quoi. Donc en fait, t'es l'exemple même qu'on peut détester le solfège quand on est gamin et puis devenir artiste par la suite. Oui, 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 tout à fait. Alors oui, ça s'est passé comme ça. Tu donnes de l'espoir à plein de... Oui, plein de gens. j'espère. L'espoir fait vivre. Alors si on parle de tes textes, Ouais. on peut te mettre dans la catégorie poète, chanson à texte. Vraiment, c'est un peu ta marque de fabrique, même si Ouais. musicalement c'est aussi très qualitatif. Ouais. T'aimes parler du réel, tu parles de la société, de l'économie, enfin voilà, tu Oui, parles c'est de vrai. plein de thèmes. Ouais, ouais. C'est important pour toi de donner à réfléchir aux gens à travers tes textes? Ah, bah, c'est vrai que je me suis jamais posé la question de savoir si j'arrivais à faire réfléchir les gens. Mais en tout cas, pour moi, je sais pas, c'est une expression de réel et puis de ce qui me touche en tant qu'être humain. Ça me paraît logique de parler de ça. Et puis, en fait, j'ai commencé à écrire des textes avant de faire de la musique. En fait, j'ai toujours écrit voilà, des textes. Et puis, à un moment, j'ai rejoint texte et musique. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire des chansons. Mais du coup, j'ai toujours écrit sur tous les sujets. Donc, en fait, ça me viendrait pas l'idée de... C'est pas une volonté de ta part de transmettre un certain militantisme à travers tes textes? Bah, si ça peut le faire, franchement, j'en suis heureux. Mais non, je pense que ça me touche, donc j'ai besoin d'en parler, quoi. Après, je sais pas si j'ai la prétention que ça puisse toucher les gens, mais oui, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Mais en tout cas, moi, ça me touche, donc j'ai envie d'en parler. Puis si ça me touche, peut-être ça touche d'autres êtres humains. L'esprit d'entrepriseur qui dicte au réel quelle est la plus belle, que ça peut être elle, dans l'espoir d'être aimé, d'être vu par ses pairs. Tu respires l'éternel dans des plis de dentelle. T'es auteur, compositeur, interprète. Voilà, il y a c'est une ça. casquette que tu préfères? Il y a Ah. quelque chose dans lequel tu te sens plus à l'aise? Bah, moi, ce que j'aime vraiment, c'est les premiers moments où la chanson vient, tu sais, dans tes pattes, et puis les premières mélodies, puis que tu commences à enregistrer, puis il y a les premiers bouts de texte qui arrivent, ça, c'est vraiment les super moments. Puis après, enregistrer un album, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, c'est des moments, enfin, si, c'est vachement intéressant, c'est très intense, c'est des moments pour progresser, je trouve. Mais c'est plein de moments où on se pose plein de questions. Donc c'est des fois un peu stressant.
Et puis après, je rêve bien, là, comme on est en train de faire avec les gars avec qui on jouait, là, Christopher et Olivier, c'est quand on retravaille tout ça pour le live, je trouve que c'est redonner une vie complètement aux chansons pour le live, et ça, c'est le moment que j'aime beaucoup aussi, quoi. Voilà. Tu nous présentes aujourd'hui ton dernier album qui s'appelle Monstre. Exactement. Pourquoi tu l'as appelé Monstre? C'est une très bonne question. Parce que monstre comme une figure de tout ce qui peut apparaître un petit peu déformé. Parce qu'en fait, à la base, un monstre, c'est ça. C'est pas forcément un truc qui fait peur. C'est plutôt un truc qui est un petit peu déformé, quoi, dans le réel, et qui prend des proportions un peu étonnantes. Donc dans chaque texte, j'en parle un petit peu. Il y a un monstre qui vient se caler dans chaque texte et tout. Et au départ, j'étais reparti pour faire un album concept, comme j'avais fait pour le deuxième album, où j'avais parlé que d'histoires de réfugiés, voilà, de l'exil. Et puis en fait, non. Mais du coup, j'ai gardé le monstre. Je trouvais que ça c'était bien. Et puis dans la forme un petit peu musicale, voilà, il y a pas mal de... Ça part un peu dans des délires, un petit peu comme d'habitude. Et je trouve qu'il y a un côté un petit peu déformant qui est bien. Est-ce que tu peux nous présenter les musiciens avec qui tu travailles? Voilà, alors il y avait donc Christopher Perrafort qui était là. Comme il joue tout, en fait, ça dépend des besoins. Donc pour le live, là, il joue guitare, batterie ensemble, là, comme vous avez pu voir, ou basse batterie, ou banjo, mandoline. Enfin, c'est un multi-instrumentiste très, très talentueux, très doué, que j'ai rencontré pour le deuxième album. Et puis du coup, on avait une espèce de même ferveur autour de la musique un peu afro. On s'entend bien sur ce... Alors même si c'est pas ça qu'on fait, je trouve que des fois il y a une espèce d'évidence, j'ai l'impression, quand on joue ensemble, et là qu'on peut cultiver facilement pour le live. On a fait quelques concerts de sortie, on a fait 5-6 concerts, on n'était que deux avec des bandes, et puis en fait ça nous a paru un peu limité quant au jouage, au live. Du coup, comme j'avais pas mal de claviers sur cet album, j'ai fait appel à Olivier, que je connaissais dans ses autres projets comme Clara Yucatan ou d'autres. Donc ça m'a paru naturel de faire appel à lui. Et puis donc là, on commence à travailler avec lui depuis 2 semaines, non, 1 mois. Et puis en fait, je trouve que ça match carrément. En fait, les claviers peuvent jouer des trucs qui étaient plutôt joués au cuivre ou alors en clarinette sur l'album, hein, parce qu'autrement on se retrouverait 10 sur scène. Et puis moi, des fois, je prends le violoncelle pour faire la basse et chanter, des fois la guitare, des fois la mandoline. Et puis là, en gros, c'est ton 3e album. Voilà, c'est le 3e. Tu as une certaine longévité dans la musique. Oui. Comment ça se passe comment ça marche pour durer comme ça, sortir 3 albums, des albums qui sont toujours intéressants, avec une vraie proposition musicale derrière? Comment toi tu vois les choses? Eh bien, c'est une bonne question. Eh ben moi, je sais que j'essaye de faire les choses différemment d'un album à l'autre, comme ce que j'essaye d'ailleurs de faire d'une chanson à l'autre. J'aime bien, sinon j'ai l'impression que je m'ennuie. Et puis, je sais pas... le premier album, on l'avait travaillé... j'ai beaucoup appris, en fait. Je l'ai plus fait en travaillant avec les musiciens en répétition. Les musiciens avec qui je travaillais à l'époque. Donc c'était en 2012. Et puis après, on a retravaillé un petit peu comme ça sur le deuxième album. Et puis après le 3e, du coup, j'avais envie de faire autrement. Parce que comme je travaille pour une compagnie de théâtre qui me demande de faire les musiques pour pas mal de ces spectacles où je dois travailler tout seul, j'ai dû apprendre un peu à arranger les morceaux, à produire tout entièrement. Et du coup, j'avais envie de faire ça sur le 3e album, c'est-à-dire d'avoir un peu la main sur tout. Voilà, je pense que je referai autrement encore sur le... prêt, t'es mûr, tu peux... Oui, mais je ferai différemment sur le 4e, et j'avais besoin de ça sur celui-là. Et du coup, je m'en détache finalement de retravailler avec les musiciens pour le live. Du coup, c'est quand même bien marrant de ne pas travailler tout seul dans sa caverne. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi et à toute l'équipe de François, c'était très sympa. Merci. Merci.